Bonjour à tous, j'aurais aimé faire une première vidéo sur quelles sont les énergies actuelles, car j'ai remarqué qu'il y avait beaucoup de personnes en ce moment dans une profonde détresse, un mal-être et une grande fatigue, et à côté de ça, des personnes qui commencent à s'ouvrir et vraiment ressentir de plus en plus les énergies autour d'eux, qui sont de plus en plus sensibles. J'aurais aimé interroger mes guides et faire une canalisation pour comprendre un peu plus ce qui se joue en ce moment. Donc j'ai différents supports. Je travaille à la fois avec le pendule. Donc celui-ci, c'est un pendule que j'ai moi-même créé. Je travaille aussi avec les cartes et en canalisation. Donc voilà, on va aller interroger les guides pour essayer de comprendre un petit peu l'enjeu de l'intensité des énergies en ce moment. Je sens bien qu'il y a beaucoup de personnes qui libèrent des choses, du karma, des émotions, ça bouge beaucoup. Il y a des énergies très dures, assez contradictoires aussi, qui touchent pas mal le plan physique, le plan énergétique aussi, et l'astral qui est pas mal chargé aussi en ce moment, avec des personnes qui éprouvent beaucoup de colère et de tristesse. Il y a aussi des gens qui sont malades, il y a aussi des gens qui partent de l'autre côté. Voilà, donc j'aimerais bien aller voir un petit peu ce qui se passe et ce qu'on peut nous dire et comment aborder cette période un peu compliquée. Et surtout gardez votre sens de l'humour, parce que c'est aussi ce qui permet de garder des bonnes énergies, des bonnes vibrations et de prendre du recul par rapport à tout ce qui se passe. Là déjà on nous dit qu'il va être important de garder une bonne énergie et de surtout être à l'écoute de ses intuitions. C'est là où vous aurez les meilleures informations, on va dire. Tous ceux qui n'écoutent plus les infos, je vous dis bravo. On nous invite à quitter quelque chose, quitter un état d'esprit, quitter des habitudes. Alors évidemment, ça se fait pas de façon comment dire, c'est pas facile. Il y a toujours des moments désagréables à traverser parce qu'il y a des résistances. Donc c'est important, là on me dit de croire en soi. C'est important de garder confiance. De garder la confiance. Il y a beaucoup de choses qui se passent en coulisses. Hein, voilà. Restez dans la foi, l'espoir. Et surtout, il y a besoin de beaucoup prendre soin de soi. Donc si vous avez besoin de vous arrêter de travailler ou pour réfléchir à tout ça, on a besoin de calme, on a besoin de s'apaiser. Il y a des sentiments très négatifs, on me dit, qui ressortent et qui remontent. Il peut y avoir des blessures physiques aussi. Il y a certaines personnes qui... Waouh, c'est très fort. Il y a certaines personnes, en tout cas les énergies actuelles, elles invitent
Alors, soit on a des personnes qui sont vraiment en proie à des énergies très toxiques, qui ont besoin de couper, qui ont vraiment besoin de se sortir. Alors, ça peut être soit des relations, mais ça peut être des peurs aussi, hein. Des gens qui ont vraiment qui ont un mental très chargé. Ils ont besoin de vraiment... c'est comme un burn-out pour réagir à des situations et pour que les choses évoluent et pour faire tourner la roue, hein. Là, il y a beaucoup de... Ce que je ressens actuellement, c'est qu'il y a beaucoup de karma qui se libère aussi. Donc, des karmas, ça peut être des karmas relationnels. Et il y a des tensions, de l'agressivité. Ce que je ressens là, c'est qu'il y a beaucoup de tensions, beaucoup d'agressivité pour mettre un terme à des situations, pour mettre un terme à des choses qui se répètent, par exemple. Mais comme il y a cette fatigue là et ces blocages, ça va être important, je ne sais pas à qui ça peut parler, mais ça va être important à certaines personnes de faire des nettoyages, de se faire aider peut-être par des guérisseurs ou qui a un besoin de nettoyer ces énergies-là. Il y a des blocages inconscients et justement les soins pourraient aider à sortir des résistances. On a le pendu à l'envers. Il y a beaucoup de résistance. Il y a du mal à sortir de certaines situations. Il y a du mal à se remettre en question. Là, il y a vraiment des gros blocages. Donc ça peut entraîner de l'agressivité entre les gens, de l'intolérance, des incompréhensions. Pour d'autres personnes, ça va être important de sortir d'un environnement ou d'un entourage qui se prend la tête. De vraiment penser à soi, là, être un peu égoïste en fait, hein, ne pas prendre parti de ce qui peut se passer autour pour garder de belles énergies. Et surtout, les personnes, quand elles ont des souffrances ou qu'elles se sentent pas très bien, elles réagissent pas bien et elles peuvent s'en prendre à vous, mais c'est pas volontaire. Ouais, il y a beaucoup de peur. Là, le psychisme, il est à fond, hein. Des peurs, il y a des gens déprimés, il y a des gens en dépression. On me dit qu'il y a des personnes qui affrontent vraiment des situations compliquées. Là, je vais utiliser, ça c'est mon oracle en fait, c'est l'oracle de Delphes, voilà, que j'ai créé entièrement. On va aller voir un petit peu s'il y a d'autres précisions. Ouais, il y a vraiment un besoin de prendre du recul là. Les gens, ils ont du mal à retrouver la paix intérieure. Ils sont secoués. Ça va prendre un certain temps là. On me parle du mois de juin. De ce que je ressens là, c'est que on est en train de traverser toutes ces difficultés, ces tensions pour du mieux. Donc toute la période hiver jusqu'au mois de juin, hiver-printemps, il y a des personnes qui vont être confrontées à des
des remises en question. Il y a un travail qui est fait en ce moment. Voilà, c'est ce dont on me parle. Il y a un travail qui est fait sur, plus particulièrement sur nos racines, sur d'où on vient, le transgénérationnel. Donc ça peut être des épisodes vécus pour certaines personnes concernant des souffrances, des blessures, des situations, des blocages qui sont liés à la famille, qui sont liés à la lignée. Il y a des choses à aller chercher à l'intérieur de soi pour débloquer. Et oui, parce qu'on a du mal à aller vers le changement là. Il y a beaucoup d'ennuis liés à ces blocages. On n'ose pas y aller, on ne sait pas, on hésite. Mais là, il faut couper, il ne faut pas hésiter. Allez voir des personnes qui peuvent vous aider pour couper du transgénérationnel. Pour couper ça peut être des émotions, ça peut être des choses qui se répètent, ça peut être du karma aussi, du karma familial à nettoyer. Ah là 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 là. Alors là, on me parle des faux guides. Alors attention aux personnes qui n'ont pas forcément des bons conseils autour de vous, aux interférences, aux parasites. Là, on a de la fausse lumière qui est des personnes qui se prennent pour des gourous. Alors attention à qui vous demandez de l'aide, à quel spécialiste, renseignez-vous bien. Parce que là, il s'agirait d'être quand même bien guidé. On parle des enfants. On me parle des enfants. Est-ce qu'il y a des soucis par rapport aux enfants ? Ouais, il y a quand même des énergies toxiques. Alors là, les enfants, je vois pas très bien. Est-ce que ces énergies toxiques, elles atteignent aussi? Ça peut être aussi, oui, ça me fait écho à des choses qui se sont passées dans votre enfance. Et là, on parle de l'homme, ça peut être dans la lignée des hommes. Voilà, il y a de la toxicité peut-être à aller voir. Pour certaines personnes, attention, si ça fait... faut vraiment que ça résonne en vous, ce que je vous dis. Pour chacun, ça va être différent, mais ça peut être lié à des énergies toxiques dans la lignée des hommes à travailler, ou vous, quand vous étiez enfant, vous avez été confronté à des énergies négatives. Donc là, on nous dit de vraiment se diriger vers la spiritualité, donc la vraie lumière. C'est faire un travail spirituel, de faire un travail sur l'ego. L'ego, ça peut être le mental, mais ça peut être aussi le corps de souffrance. Donc il est temps à présent, voilà. Donc ces énergies-là, elles nous poussent à faire un travail spirituel sur nous, lâcher des karmas, lâcher du transgénérationnel pour aller vers sa propre destinée, pour aller vers ce qui est bon pour nous, ce que notre âme a envie d'expérimenter et de vivre. Il y a un travail de lâcher prise aussi à faire. Donc là, ça peut concerner, on nous conseille et on nous dit qu'il faut, pour retrouver du bien-être et de la santé, de l'équilibre, il va falloir renoncer à certaines choses, il va falloir se libérer, il va falloir s'alléger et passer à autre chose. Donc ça peut être lâcher prise sur une relation, sur un travail, sur une émotion, c'est retrouver un bien-être et se détendre.
Donc s'il y a un travail qui ne vous correspond plus, dans lequel vous êtes vraiment très mal, s'il y a une dépression, vraiment un sentiment de mal-être, de blocage, vous avez plus envie, il va falloir vraiment passer à autre chose. Déjà, ne serait-ce que prendre la décision va enclencher un changement énergétique. Si c'est une relation aussi, voilà, on nous parle des médecines douces, donc vraiment, vraiment demander de l'aide, faire des soins de magnétisme, des massages, prendre soin de vous, essayer d'avoir une alimentation équilibrée, prendre des vitamines aussi, si vous êtes fatigué, ça peut être bien de prendre des vitamines. Ça parle de plantes aussi. Moi, ça me fait beaucoup écho si vous avez été malade cet hiver. Peut-être prendre des plantes pour vous rebooster. Il y a le thym, il y a l'artémisia qui est pas mal aussi si vous avez il y a encore des malades du Covid. L'artémisia est très bien aussi. Hein. Elle rééquilibre beaucoup de choses, dont l'émotionnel. J'ai remarqué que les gens qui ont été malades, le Covid affaiblit beaucoup émotionnellement, au niveau du système émotionnel. Donc là, il est temps de vous rebooster. Là, ça parle de bouleversement, effectivement. Tout ce que vous vivez, voilà, tout ce qui est difficile et compliqué en ce moment pour vous, c'est un changement de plan de conscience. Ce sont des prises de conscience qui vous amènent à changer de plan de conscience. Voilà, donc plus c'est intense et plus le changement il va être fort, il va être important, il va être beau aussi. Donc attention à tout ce qui est secret, les non-dits, tout ce qui n'est pas clair, les mensonges. Attention à tout ça. Voilà. Il y a des choses pas très claires là. Il y a en ce moment, il y a beaucoup de gens qui sont révoltés. Il y a beaucoup de gens révoltés, donc des gens qui ont besoin de s'exprimer et pas forcément de la bonne manière, ça peut être virulent. En même temps, chacun sa place et chacun son rôle. Donc il y a des gens qui sont là pour contester, il y a des gens qui sont là pour se révolter. Ça me parle beaucoup d'arrêt de travail aussi. Il y a des gens qui vont vraiment en avoir marre. Et ça, quand on tombe malade et qu'on est fatigué, ça c'est un ras-le-bol. Hein. L'âme, elle en a ras-le-bol. Alors, les conseils. Qu'est-ce qu'on peut nous donner comme conseil ? Là, on est en train de me dire qu'il y a quand même des sentiments plutôt positifs qui arrivent, des sentiments de mieux-être, de bien-être qui arrivent. Il y a des attitudes à changer, des attitudes intérieures à changer. Alors, ça me parle de faire des choix. Voilà, en conseil, premier conseil, on nous dit faire des choix. Faire des choix pour retrouver l'harmonie. Retrouver votre force intérieure, retrouver l'harmonie. Ça parle d'amour aussi. Donc l'amour, c'est vraiment, on se choisit, on fait attention à soi. On fait les choix qu'il faut en conscience. 2 de coupe à l'envers. Attention aux associations. Il y a des associations qui doivent s'arrêter. S'il y a des associations, des relations, même en couple, des relations de couple, dans lesquelles vous n'êtes plus en harmonie, il va falloir prendre des décisions. Il va falloir prendre des décisions et surtout ne pas se laisser influencer par le côté nostalgique des choses. Voilà. Des fois, on n'arrive pas à mettre un terme à des relations parce qu'on est nostalgique, parce qu'il y a des liens du passé qui nous retiennent. Là, il s'agit d'aller vers des associations beaucoup plus en harmonie avec soi. Ça parle beaucoup de relationnel finalement. Savoir bien s'entourer. On a la carte du monde aussi. Donc le monde, c'est se réaligner. On a besoin de réalignement.
Une fois que vous avez fait ces choix, il y a des choses qui vont se réaligner en vous et dans votre vie. Et vous allez vous sentir mieux. Et si vous vous sentez mieux, c'est que vous avez fait les bons choix. Pour sortir d'un conflit intérieur, pour sortir d'un conflit mental et d'hésitation. Il y a certaines personnes là qui ont du mal à faire des choix ou prendre des décisions parce qu'ils sont en conflit intérieur, parce qu'ils n'osent pas. C'est trop compliqué. Il y a des liens qui retiennent. Il y a des situations, peut-être matérielles aussi, qui retiennent. Et là, on finit par le fou. Et le fou, c'est vraiment celui il ose en fait. Il est audacieux, il ose quitter les choses, il avance. Le fou, il a envie d'autre chose, il a envie de voyager au sens propre comme au figuré. Et surtout, c'est quelqu'un qui ose aller vers de nouvelles aventures. Voilà, donc j'espère que cette guidance vous aura éclairé. Sur cette période un peu particulière et je vous souhaite beaucoup d'amour. Bonne journée.